Le permis de conduire est quelque chose de très important à avoir pour votre vie, pour votre futur et aussi pour faire la différence. Vous allez me dire, mais pourquoi le permis de conduire pourrait faire la différence? Si vous allez faire une demande de recrutement à McDonald's, et c'est pas une blague, hein, vous pouvez avoir aucune expérience, hein, aucune, et l'autre personne à côté de vous a justement la même chose que vous, aucune expérience, mais juste parce qu'elle a le permis de conduire, le recruteur va vouloir travailler avec celui qui a le permis de conduire parce que ça veut dire que vous avez une étude de l'environnement. Évidemment, quand vous conduisez, pour ceux qui conduisent, et même ceux qui ne veulent pas conduire, même ceux qui sont contre les voitures, même ceux qui veulent juste conduire à cheval, ou je ne sais pas comment est-ce que vous voulez vous déplacer dans la vie, ayez votre permis de conduire. Ceci montre que votre cerveau est conscient de plein de choses. Encore une fois, j'allais vous dire, même si dans la rue, quand vous conduisez, vous voyez que les gens ne sont pas conscients du monde qu'il y a autour d'eux, et que par exemple, ils ne font pas attention aux motos, aux scooters, aux vélos, et qu'ils en ont clairement rien à faire. Mais c'est comme ça, d'accord? La personne, le recruteur, ou justement dans l'avenir, on ne sait pas de quoi demain est fait, vous aurez besoin de votre permis de conduire pour plein d'autres projets. Maintenant que vous avez compris ça, merci à vous. Je vais vous dire maintenant quelques astuces pour avoir le permis de conduire. Déjà, en premier, le code. Le code, c'est simple, bête et con, je suis désolé de vous le dire. Et même si tous les moniteurs d'auto-école, de je ne sais pas quoi, qui vous font apprendre le code de la route, etc., en vous mettant les questions d'affilée, et que si vous y arrivez à apprendre avec cette technique, c'est très bien. Mais si vous galérez, s'il vous plaît, juste prenez un livret de code que normalement ils vous le fournissent à l'auto-école, que ça soit en numérique ou en livret physique, lisez-le à fond. Lisez-le de la page de garde, c'est-à-dire la page derrière dans le livre, jusqu'à même la reliure derrière, tu sais, sur le côté quand on lit un livre, jusqu'à même, c'est pas une blague, hein, le devant. Vous lisez tout ça et vous lisez ensuite les pages qu'il y a à l'intérieur et après vous en parlez plus. Vous lisez une fois, vous prenez votre temps et ça y est. Et après là, vous passez votre examen blanc, ensuite vous passez votre code de la route et c'est fini. Et on n'en parle plus. Ça vous prend peut-être 2 semaines pour lire le code de la route, mais je vous promets, vous le faites une fois pour lire, hein, pour ceux qui lisent vraiment très lentement, mais vous avez le code direct, c'est tout. Ensuite, pour l'examen de la conduite, pour la pratique, pour l'entraînement, prenez les heures qu'il faut. Ça veut dire que quand vous avez pris vos 20 heures parce que vous voulez que ça soit moins cher, sauf si vous êtes conscient et que vous avez les moyens financiers, prenez les 30 heures, les 35 heures que voilà. Si c'est vraiment la première fois que vous conduisez, si vous n'avez jamais fait de scooter, de vélo, que vous n'avez jamais fait de trottinette, que vous n'avez jamais cette expérience de la route, parce que tu sais, quand on fait du vélo, quand on fait de la trottinette, quand on fait tu vois, quelque chose avec des roues et qu'on va un peu plus vite que de marcher ou de courir, en fait, on a cette expérience de visualisation qui permet justement de comprendre comment est-ce que le monde autour, quand on roule, quand on va à une vitesse plus vite que de marcher simplement ou de courir à allure normale, en fait, on comprend comment ça fonctionne. Donc, du coup, peut-être qu'on a besoin de moins d'heures, d'accord? Mais si vous n'avez aucune de ces expériences-là, s'il vous plaît, prenez soit un peu plus d'heures, soit entraînez-vous en faisant un peu de vélo, un peu de trottinette, en faisant très attention, parce que c'est en faisant de la trottinette et du vélo que vous allez vous rendre compte comment c'est dangereux. La route, c'est dangereux. Il y a beaucoup de panneaux, il y a beaucoup de choses qui, justement, va faire en sorte que ça ne va pas se passer comme prévu. Donc, c'est pour ça qu'il faut anticiper ce genre de choses. Et c'est pour ça que parfois, il faut plus d'heures que les 20 heures de base qu'ils essaient de vous vendre à un premier prix, puis après, bref. Ensuite, une fois que vous avez compris ça et qu'il faut comprendre le mot, comme je vous ai dit, observer. Observer le monde autour de vous. C'est comme ça que ça fonctionne pour avoir son permis de conduire. Et bien là, c'est bon, je peux vous dire que vous allez avoir votre permis de conduire en un claquement de doigts. Encore une fois, le jeu, c'est d'observer. Et quand vous passez votre examen de conduite, s'il vous plaît, exagérez le geste. Exagérez le geste. Ça veut dire, vous ne faites pas, même si vous savez conduire déjà avant, que vous avez conduit même sans permis, c'est pas bien. Mais bref, ça à vous de voir, c'est pas mon problème, c'est pas, tu vois. Tu exagères, tu as vu, tu es devant, tu es en 10h10, tu as vu, tu as les mains comme ça, tu mets bien ta ceinture avant, tu règles tout ce qu'il faut avant, ton siège en premier, après ta ceinture, tu règles évidemment les rétros. En fait, tu exagères. Tu es dans une pièce de théâtre. Il y a un examinateur. Et lui, son boulot, c'est quoi l'examinateur? Il est là juste pour noter, pour dire si la personne a compris ou pas. Oui, il te met un coup de pression. Mais parce que dans sa vie, ça ne va pas. Parce qu'il n'est pas heureux.
parce que le mec, il est triste, parce que le mec, peut-être lui, il trompe sa femme ou sa femme le trompe. Toi, tu sais pas c'est quoi ses problèmes dans sa vie. Lui, t'as vu, il est là, il risque sa vie tous les jours, il est en premier plan d'un mec qui n'a pas son permis ou d'une dame hein, ou d'une meuf qui n'a pas son permis. En plus, lui, dans sa tête, il se fait que des idées entre... désolé de le dire, hein, mais on va parler cash, hein, entre le mec, hein, et attention, qu'importe l'origine de la personne, de l'examinateur, hein, que ce soit un rebeu, un arabe, un chinois, un feuge, un machin, tout ce que tu veux, un musulman, un cat, on s'en rien à foutre, hein, d'accord? Mais il va dire, lui, et parce que malheureusement c'est ce qu'il voit, il va dire, ah le rebeu, oh il est nerveux, ah le renois, il vient pas voir les angles morts, ah le chinois, il conduit parfaitement, tu vois, c'est un truc comme ça, ah la femme, oh là là, elle va rien anticiper, elle va rouler trop doucement, elle roule pas à allure vite, elle va freiner trop fort. Waouh, la femme, elle s'est pris tout d'un coup, désolé. Mais pour lui, c'est comme ça que c'est, parce que lui, tous les jours, déjà en plus, c'est le matin tôt quand tu passes ton examen de conduite, va savoir pourquoi, alors que c'est terrible, hein. Lui, il s'est réveillé à 4 h du matin parce qu'il a l'habitude de se lever à 4 h du matin, c'est son métier. En plus, certaines de ces personnes-là, avant, dans leur métier, ils étaient soit militaires, soit ils travaillaient pour la banque postale, soit ils travaillaient à la poste en tant que livreur. Enfin bref, ils faisaient un métier où l'État était proche de ça, t'as vu, pour être officialisé. Et en plus, lui, il risque sa vie, il risque son métier. Son métier, c'est quoi? C'est de donner à quelqu'un une licence, c'est-à-dire un droit, un permis officiel reconnu internationalement parlant, ça dépend du pays où tu te trouves, pour te dire, vas-y, je vais lui mettre un moteur entre les mains, 4 roues, un moteur, un truc assez dangereux, et qui peut faire perdre en premier soit sa vie à la personne qui a justement son permis de conduire, et aussi à la vie des autres. Ça veut dire qu'après, imaginons 3 jours après qu'il ait son permis, il va conduire à faire un accident, on va lui demander c'est à qui? Bon, un an plus tard, quelques années plus tard, voilà, on s'en fiche. Quelques mois plus tard, on s'en fiche, ok, chacun sa vie. Mais imagine quelques jours ou le lendemain de son permis de conduire qu'il le reçoit, ou qu'il ait le papier de la confirmation. Mais c'est la merde pour lui, c'est la pression totale. Donc c'est pour ça que, voilà, il est un petit peu dans cette, t'as vu, tension comme ça. T'as vu, il est en mode, il est nerveux, mais c'est parce qu'il y a tout ça, quoi. Il faut que tu te mettes à la place de l'autre, tu vois. Il faut que tu sois un peu empathique à la situation de la personne qui est totalement en panique tous les jours. Voilà, quoi. C'est horrible pour lui autant que pour toi. Mais tu dois exagérer ta manière d'être. C'est-à-dire que quand tu regardes l'angle mort, et désolé hein, pour tout ce que j'ai dit par rapport à homme, femme, machin, rebeu, mais c'est comme ça. Il a l'habitude. T'as vu, c'est un mec, il sait son métier. Malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est comme on dit, j'ai oublié le mot en français, mais c'est comme ça. Et c'est réel. Ce sont des choses qui, voilà, appartiennent à chaque communauté parce qu'il s'est passé telle chose, telle chose, telle chose. Bref, c'est triste, mais c'est comme ça. Évidemment, c'est pas tout le temps comme ça, mais ça arrive trop souvent. Ça arrive tellement trop souvent que c'est pas du hasard. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Et donc, du coup, tu exagères tes gestes. Tu regardes les angles morts, comme ça. Tu regardes quand tu dois regarder, quand tu dois te freiner, avant de freiner, ou avant de faire un clignotant, ou je sais pas quoi, tu vois, tu dois bien regarder. T'as vu là? Le rétro là, au milieu là, le rétro, tu fais... excusez-moi. L'angle mort. T'as vu, il faut que tu vois, il voit que tu sois actif. Il faut que tu vois... Il faut pas faire le coup d'œil en mode... jamais. Quand tu auras ton permis, tu auras quelques mois, quelques années de pratique, etc. Tu feras comme tu veux, comme un cow-boy. Mais pour le moment, tu n'es pas un cow-boy, tu es quelqu'un qui doit être un bon élève. Il faut que ça soit... Mais tu sais que lui, le moniteur lui-même qui conduit, il conduit comme dans Fast and Furious, lui, hein, tu sais pas. Hein. C'est comme ton... Pardon, l'examinateur, c'est comme ton moniteur. Hein. Tu savais comment il conduit ton moniteur dans la vraie vie. Ça fait peur. Hein. Il conduit en mode... Tu te dis, mais... Alors que lui, il est en train de te dire, oui, regarde tes angles morts, ralentis, avant, anticipe, mets la seconde, mais non, quand tu dois tourner sur le rond-point, tu dois être ici, ensuite tu dois être là. Alors que lui, sur le rond-point, drift, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, mon moniteur? Et pourtant, c'est lui qui conduit. Ah, j'en ai vu des dingueries avec les moniteurs. Mais c'est comme ça, d'accord? Tu dois être l'élève parfait, celui qui dit « Ah, je prie pour que ça soit un élève comme ça ». Et tu dois être smooth dans ta manière de conduire. Demande à ton moniteur, celui qui t'apprend à conduire, tu peux m'apprendre à être smooth, c'est-à-dire d'être souple, tu vois, souple, voilà, souple en français, souple en mode « Oh, yeah ». Comme ça, le moniteur, il va être heureux avec toi, il va t'aimer.
Et il ne faut pas qu'il touche le volant, il ne faut pas qu'il touche les freins, évidemment. Mais après, normalement, c'est bon. Hein. Une fois que tu l'as, tu es tranquille. Et dans toute ta vie, bah, tu vas pouvoir être tranquille avec ton permis de conduire. Voilà. Merci à vous. Ayez votre permis de conduire. C'est un diplôme. C'est très important. Et prenez soin de vous. Et puis après, j'en parlerai de plein d'autres choses dans d'autres prochaines vidéos. D'accord? Merci à vous. Des bisous, je vous aime. Et à très bientôt.